Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de votre chaîne BookingTube. Aujourd'hui je vais vous présenter mes séries fantasy préférées et plus particulièrement des séries de médiéval fantasy. Donc quand je parle de médiéval fantasy, je sous-entends plutôt les séries qui s'inspirent du Moyen-Âge, mais surtout en ce qui concerne la technologie, l'organisation de la société et aussi par la présence de magie et de créatures mythiques. Pour la première série, je vais vous parler d'une de mes séries préférées. Il s'agit de L'Héritage de Christopher Paolini. Donc cette série comprend 4 tomes et elle est surtout connue pour son premier tome qui s'appelle Eragon et qui est aussi le nom du personnage principal de cette série. Donc en fait dans cette série on suit Eragon qui est au départ un jeune fermier qui vit avec son oncle et son cousin jusqu'au jour où il découvre un œuf de dragon. Et en fait, par l'éclosion de cet œuf, il va devenir dragonnier et il va faire renaître toute cette ancienne caste de dragonniers qui avait été entièrement décimée par le roi actuel. Je crois que c'est la première histoire de fantasy inspirée par le Moyen-Âge que j'ai pu lire et que j'ai vraiment appréciée. D'abord et surtout par la présence de dragons et de créatures mythiques, mais aussi grâce à l'auteur qui a créé un univers vraiment inhérent à cette histoire et on rencontre vraiment toutes les facettes, tous les personnages de ce royaume au fil des pages et on voit vraiment l'univers grandir grâce aux détails apportés par l'auteur. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est les histoires passées sur les dragonniers et qui construisent leur légende. Et même dans le dernier tome, on se retrouve encore face à bon nombre de révélations sur ces dragonniers, sur cette caste. Et c'est ce qui rend vraiment l'histoire intéressante jusqu'au bout. La deuxième série est une série que j'ai découverte l'année dernière et qui s'appelle Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes. C'est une série qui comporte 4 tomes, mais il y en a encore au moins 2 qui sont prévus. Cette série me fait beaucoup penser au Trône de Fer, déjà par le contexte de départ et aussi par la présence de magie qui va devenir de plus en plus importante au fil de l'histoire. Dans le premier tome de cette série, on est directement propulsé dans un conflit naissant entre 3 royaumes qui se disputent le territoire de Mythica. Donc on va suivre plusieurs personnages différents qui ont des origines et des caractères très divers. On va par exemple suivre le prince d'un des royaumes, on va également suivre l'histoire d'un jeune rebelle, mais aussi une princesse qui va au fur et à mesure développer des dons de magie. Chaque chapitre est consacré à un personnage différent, donc ce qui fait que la lecture est assez rythmée, les péripéties se succèdent rapidement et on a du mal à reposer le livre, même si on a un peu peur de ce que l'auteur peut réserver à ses personnages. Ce que j'ai également apprécié dans cette série, c'est le grand nombre de personnages. Les personnages principaux sont très attachants, mais les personnages secondaires sont aussi très développés. Ce qui fait que l'intrigue est assez complexe, mais encore plus intéressante. La troisième série est une série dont j'ai lu le premier tome cette année et qui a été un vrai coup de cœur. C'est La Reine du Tyrling par Erika Johansen. Donc en France, il y a seulement le premier tome qui est sorti, mais c'est en fait une trilogie. Donc dans cette série, on va suivre Kelsey, qui est le personnage principal, et qui est en fait l'héritière du trône du Tyrling, mais qui est en fait un trône empoisonné parce que la plupart des reines ne vivent pas très longtemps. Donc après avoir été isolée une grande partie de sa vie, elle va se retrouver face à un royaume en proie à la pauvreté et à la corruption. Et elle va devoir s'affirmer pour reprendre sa place en tant que reine. J'ai vraiment apprécié ce premier tome, d'abord et surtout grâce à Kelsey, qui est un personnage unique et vraiment très attachant. On s'identifie facilement à elle et son caractère est vraiment très différent de celui des autres personnages. Elle va souvent se retrouver face au scepticisme des autres, mais elle va réussir à les faire changer d'avis et à leur redonner espoir. Ce que j'ai également apprécié dans cette histoire, c'est le fait que l'auteur apporte énormément de détails à l'univers au fil des pages. Et on bénéficie également du point de vue d'autres personnages, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de vivre l'histoire plutôt que de simplement la lire. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu souhaites être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, n'hésite pas à t'inscrire à notre chaîne. À bientôt!